Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, on va faire la petite vidéo du coup pour les vierges pour le mois d'avril, pour voir un petit peu ce que l'on pourrait du coup vous passer comme message. Donc vous gardez bien entendu ce qui vous parle, ça reste des tirages généraux. Et au fur et à mesure que le temps passe, je vous ajouterai des petits détails sur la numérologie, et d'autres petits jeux que j'ai appris. Donc voilà, si les vidéos sont un peu plus longues, ne soyez pas étonnés. Alors, quel serait le message que l'on peut passer du coup aux vierges? Bon, ben écoutez, les vierges, la carte qui va régir principalement ce premier tirage nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez eu le temps de grandir, de mûrir et de vous êtes en fait clarifié au niveau de vos sentiments. Vous voyez beaucoup plus clair dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Vous avez mûri. Ça peut être également un père, ça peut être également quelqu'un qui vous protège, mais tout de même, malgré tout, ça nous parle bel et bien de vous, vu que c'est pour vous qui regardez. Vous avez eu le temps de mûrir au niveau de vos sentiments et de vos certitudes. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous preniez beaucoup la tête, que vous aviez deux options, ou qu'en tout cas, vous avez des idées assez opposées qui se confrontaient à vous. Mais vous suivez vos intuitions, même si vous gardez les choses secrètes pour l'instant et que vous êtes dans le silence, vous prenez information, vous observez et vous prenez information, vous observez, vous suivez vos intuitions, vos rêves, vous avez les connaissances nécessaires pour faire les choses et vous gardez certainement le secret et le silence. Vous restez sur vos acquis. Vous restez sur vos acquis, mais il y a la possibilité de gagner plus par le biais de l'avancement. Pour l'instant, vous êtes simplement sur vos acquis par sécurité. En deux decks, nous avons la Lune, donc ça peut nous parler de quelques doutes, quelques craintes, mais majoritairement, la Lune peut beaucoup vous influencer, beaucoup vous impacter, ou simplement, vous suivez également beaucoup vos intuitions. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour les Vierges dans ce tirage pour le mois d'avril 2021 ? Bon, ben, vous avez dû mûrir et grandir et travailler sur vous, certainement, parce que vous avez vécu des trahisons. Récentes ou pas récentes, qui doivent arriver ou pas, ou c'est simplement le fait de comment vous prenez les trahisons en cas général. Dans tous les cas, vous avez travaillé par rapport à des trahisons. Il y a des gens qui vous ont trahi et ça vous a amené certainement à travailler sur vous. C'est bel et bien pour vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, m'importe peu. Si vous êtes une femme, c'est la personne en face de vous qui se prend la tête. Si vous êtes un homme, certainement vous qui vous prenez la tête. En tous les cas, vous êtes vierge. Ou la personne en face de vous est vierge. Voilà, vous adaptez bien entendu à votre circonstance. Dans tous les cas, c'est vous ou la personne en face de vous qui vous prenez la tête par rapport à des options qui se confrontent et c'est peut-être compliqué de faire un certain choix. Vous avez évolué en justement prenant du recul, en prenant plus d'informations, en voyant les choses d'un regard différent, en étant plus neutre, en gardant des choses secrètes, en gardant le silence pour l'instant, ça vous permet d'évoluer. Donc j'ai envie de dire, c'est pas pour rien que vous êtes dans le silence et que vous n'avez pas beaucoup parlé. Vous restez sur vos acquis par rapport à l'amour. Il a dû se passer quelque chose au niveau de l'amour, ou sinon vous êtes bien dans votre petite vie, votre petit train-train quotidien, ou sinon vous pouvez très bien rester sur vos acquis, sur l'idée de l'amour en cas général, sur l'idée de retourner vers quelqu'un, voilà, selon les circonstances, vous ou la personne en face de vous. En tout cas, il y a une question de choix. Vous avez bel et bien des choix, les vierges, à faire. Vous n'allez pas pouvoir y échapper, vous allez devoir faire des choix et certainement les communiquer. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? On va pas déconner. Bon, hein, 4-5 cartes, ça fait un peu beaucoup, hein, voilà. Bon, ben, vous avez été trahi en couple. Un couple peut-être dans lequel vous étiez, ben, vous avez eu trahison. Tout simplement. Voilà, un couple passé, un couple qui était actuel, un couple qui n'est plus actuel, ou sinon un couple destiné. Mais bon, là j'ai plus l'impression que c'est une trahison dans un couple qui était existant. En tout cas, je le ressens plus comme ça. On vous parle de la roue de fortune. Bon, bah écoutez, en fait, vous prenez la tête pour justement tenter la chance. Tenter la chance, laisser des opportunités, créer des opportunités. En tout cas,
C'est trop drôle. En tout cas, vous allez tourner la roue de fortune. Il va y avoir des opportunités, des chances qui vont s'offrir à vous et vous prenez la tête justement pour peut-être pour choisir les opportunités qui s'offrent à vous. Nous avons le 6 de coupe et nous avons le choix amoureux. Bon, bah écoutez, ici, on vous parle bel et bien de relations flamme jumelle, de la personne qui vous est destinée, en fait, tout simplement, hein, que vous appelez ça flamme jumelle, âme sœur, machin. Chacun prend le terme qui lui convient, chacun a sa propre définition. Dans tous les cas, ici, vous avez pris information, vous avez pris du recul, vous avez été dans le silence et dans le secret, le temps de pouvoir évoluer, ben déjà dans votre propre parcours d'authenticité qui vous appartient et certainement aussi par rapport à un choix amoureux. Dans ce couple qui devait être existant, vous avez eu une trahison qui vous a fait mûrir et vous certifier dans vos sentiments, ce qui fait que vous avez des choix à prendre, c'est certainement pour vous, vous allez tenter votre chance, vous avez pris du recul, vous avez pris le temps, vous gardez encore les choses secrètes, le temps d'évoluer certainement par rapport à vous-même déjà dans un premier temps pour trouver au plus facilement votre authenticité et par rapport à la personne qui vous est destinée. Vous allez peut-être justement choisir le choix du destin, les vierges. En tout cas, j'ai envie de dire ma foi. Si ça vous botte, pourquoi ne pas y aller? Sur le 4 de... Bon, écoutez, vous allez devoir vous affirmer en amour. Vous restez sur vos acquis pour l'instant au niveau de l'amour, mais il y a peut-être des événements dans la vie qui vont arriver qui vont devoir vous demander de vous affirmer. Bon, ben, c'est bel et bien véridique, vous allez devoir vous affirmer et être authentique. Vous allez vous taper du poing sur la table, vous parler calmement, même s'il faut être dur, mais vous allez devoir vous affirmer, et surtout par rapport à vos choix amoureux. Il y a certainement des personnes qui ne vont pas être d'accord avec les choix amoureux que vous pourriez faire. Alors, bon, écoutez, cette trahison n'était pas pour rien, vous êtes protégé. Cette trahison est arrivée parce qu'elle devait arriver, en fait, tout simplement. On va essayer de vous enlever votre chance, hein, ou sinon vous avez concrètement peur que quelqu'un profite de votre bienveillance, mais on va essayer de vous prendre quelque chose, de vous prendre justement la chance qui va s'offrir à vous, que vous allez laisser apparaître dans votre vie. On vous parle de la famille. Écoutez, par rapport à la famille, c'est ou tout bon ou tout mauvais, soit elle est d'accord, soit elle n'est pas d'accord, en fait. Mais je pense que famille, pas famille, ça va peut-être essayer de venir perturber la chose, mais c'est pas dit que ça va y arriver, hein. Oui, vous allez devoir donner des nouvelles à quelqu'un, je pense. Jusqu'à présent, vous étiez resté sur vos acquis par rapport à des choix amoureux ou par rapport à un silence ou par rapport à l'amour, à l'idée de l'amour en cas général, mais vous allez devoir communiquer avec des gens et vous allez devoir vous affirmer par rapport à vos choix amoureux ou par rapport à ce que vous devez défendre. Oui, bon, bah c'est bel et bien par rapport à ça. Nous avons l'amour, hein. Vous allez devoir vous affirmer en amour et vous allez devoir affirmer vos choix. Au niveau du dodeck, j'ai exactement la même chose qu'ici. Écoutez, si c'est pas assez clair, je sais pas qu'est-ce qu'il faudra concrètement. Voilà. Donc bon, c'est déjà ça. Au moins, si après ça, vous savez pas quoi faire, c'est que vous avez peut-être peur de faire, tout simplement. Alors, on nous parle de l'encre, de l'ancrage. Donc, vous êtes protégé et c'est sûr qu'après, justement, avoir travaillé sur vous, une trahison dans un couple, vous êtes protégé, on vous demande de vous rancrer, de vous restabiliser, en fait, tout simplement. Ça peut être tout bon ou tout mauvais, parce que le 35 nous donne 8, et en numérologie, le 8 nous parle de tout bon ou de tout mauvais. Voilà, c'est vous mettez le 8 allongé, c'est le signe de l'infini. Ça peut nous parler également des schémas répétitifs, voilà. Mais vous êtes protégé, tout va bien. Et par rapport à ce 9 de pique, le 9 de pique peut nous parler de blocage, en fait. Vous avez rencontré des situations bloquantes et vous allez justement devoir vous rééquilibrer. On vous parle du cadeau du présent. Avec le 9 en numérologie, c'est la fin justement d'une situation. Vous allez recevoir un cadeau malgré peut-être des personnes qui ne vont pas être d'accord et qui vont essayer de justement vous prendre ce que vous avez. Vous pesez le pour et le contre. Avec le 12, on nous parle de grande joie, grand bonheur. Cadeau, invitation, éventuelle grossesse. Avec le 7 de carreau, on nous parle de colère. Peut-être que ça va réveiller un petit peu la colère de certaines personnes. Et c'est pour ça que vous allez justement peser le pour et le contre.
Vous pourriez recevoir un cadeau d'une femme, en fait, tout simplement. Une femme. Donc, bon, en cas général, cette femme représente ou la reine de terre, si on se fie à un tarot, ou à simplement la reine de pique, qui peut être une maman, une mamie ou une femme seule, veuve et divorcée de plus de 50 ans, si on se fie au jeu du 32. Mais bon. Alors, grand bonheur, grand soleil. Bon, il y a de fortes chances, en fait, pour que dans vos choix amoureux, vous ayez des projets de famille. Je pense que c'est plutôt ça. Vous avez des projets de famille, vous voulez faire votre famille, vous avez évolué, vous avez appris de vos leçons, vous avez appris de vos erreurs. Et vous en avez tiré des leçons et vous avez évolué justement par rapport à vos choix amoureux. Vous avez des projets de famille, en tout cas des envies de famille avec quelqu'un, pour une partie. On vous demande de bien réfléchir avant d'y aller, parce qu'il peut y avoir justement invitation, mais quelque chose de très puissant, de très très fort, et ça peut être par rapport à vous. Donc là, on a quand même l'idée d'un couple. Ça peut être, normalement, ces personnages représentent des personnes plus âgées, bien plus âgées, une moyenne de 50 ans en plus. Voilà. Mais ça peut simplement, ici, dans votre tirage, nous parler d'un couple destiné, pour le coup. On vous demande de réfléchir dans tous les cas, il y a une idée de cadeau. Mais ici, nous avons la fin de quelque chose, et ici, nous avons des invitations, des nouvelles, et nous avons les nouvelles juste au-dessus. Donc, j'ai envie de dire, ça concorde. Et en 2 decks, nous avons le message. Vous allez devoir vraiment, vraiment, vraiment parler à quelqu'un. Ou quelqu'un va venir vous parler. Voilà, c'est l'un ou l'autre, hein, vous adaptez, mais vous allez vraiment devoir parler à quelqu'un et vous allez devoir ouvrir votre bouche. Parce que le 27 nous fait 9, ce qui fait dire, en fait, il faut terminer une situation. Voilà. Et il faut terminer une situation avec certitude. Avec certitude, il va y avoir la fin d'une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les vierges? Vous êtes cette personne, que vous soyez un homme ou une femme, importe peu. Vous avez mûri, vous êtes beaucoup plus dans la certitude dans vos sentiments, dans vos émotions. Vous avez vécu une trahison dans un couple qui était existant, qui ne doit plus exister à l'heure actuelle. Vous êtes protégé justement pour pouvoir vous ancrer, vous restabiliser, reprendre des bases et des marques dans votre vie afin de justement pouvoir mieux vous établir. Avec le 8, ça peut être ou tout bon ou tout mauvais au niveau de la numérologie. Donc on vous demande justement de faire attention avec les éventuels blocages. Tout comme ça peut simplement nous parler d'une fin de situation. C'est la fin d'une situation ou des blocages encore qui peuvent être ici encore un petit peu. Mais voilà, vous adaptez. Ça peut être également la fin d'une situation. Un divorce, une séparation, voilà. Voilà. En tout cas, ça fait que du coup, derrière tout ça, vous avez quand même des choix à faire. Vous avez peut-être 2 idées qui s'opposent à vous. C'est bel et bien pour vous, soyez un homme ou une femme, je le rappelle. Vous allez avoir une chance qui tourne pour vous, un coup du hasard, un coup du destin qui va venir, qui va vous aider, qui va vous porter secours. Vous allez avoir une chance qui va apparaître, à vous de la voir et à vous de la saisir également. Elle ne va pas vous tomber au niveau du bec, voilà. Elle ne va pas vous tomber au coin de la gueule comme ça. Ça va faire qu'il va peut-être y avoir des personnes qui vont essayer de vous prendre ce que vous êtes en train de créer ou ce que vous allez créer. Mais vous allez certainement recevoir un cadeau ou vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Ça va marquer la fin d'une situation qui pouvait peut-être vous rappeler ou le vol ou la perte. Quelque chose qu'on aurait essayé de vous prendre, une amitié, une personne, une situation. En tout cas, avec cette femme, c'est certainement par rapport à une femme ou par rapport à un homme en face de vous. Ou sinon, ça peut être vous également, tout simplement. En tout cas, vous allez peser le pour et le contre dans cette histoire par rapport à une invitation ou à des plaisirs qui arrivent ou à une grossesse et d'éventuelles colères que cela peut faire remonter. Vous avez pris de la distance, vous vous êtes éloigné, vous avez pris information, un point de recul bien plus large. Vous avez essayé de voir les choses certainement avec un regard neutre, de vous éclaircir les esprits, les pensées. Ça vous a permis d'évoluer et vous allez certainement vous affirmer au niveau de vos choix amoureux parce que là, j'ai vraiment bel et bien la progression, vous évoluez. Vous avez fait des choix. Vous êtes certainement déjà sûr de ce que vous voulez, les vierges au niveau de l'amour. Et ce que vous voulez, c'est le bonheur et construire une famille. Et je sais que vous savez certainement déjà avec qui vous voulez faire. En tout cas, il y a le fait de rester sur ses acquis, en amour,
jusqu'à présent, vous avez été sur vos acquis en amour, mais on va vous demander d'aller de l'avant, d'affronter les choses et de parler, de vous affirmer, d'être authentique, de donner des nouvelles à quelqu'un, ou quelqu'un va prendre de vos nouvelles. Il va y avoir invitation, ou grande joie, ou festivité, ou cadeau, ou plaisir. Quelque chose va vous faire plaisir. On vous demande de bien réfléchir avant d'y aller, mais c'est bel et bien pour vous, ou ça vient de quelqu'un. Pour vous. Dans tous les cas, ça vous concerne et ça concerne quelqu'un d'autre en face. Vous allez devoir vous affirmer en amour et bel et bien parler de vos décisions et de vos choix et envoyer paître tous ceux qui ne seraient pas d'accord. Au niveau du dodeck, nous avons la lune, l'arcane majeur 18, qui peut nous parler de crainte, de peur, mais quand même de l'écoute de ses intuitions et de ses rêves par rapport à des choix, à des nouvelles directions à prendre, où on vous demandera d'être authentique et de vous affirmer encore une fois au niveau de l'amour, et vous allez recevoir des communications ou des invitations où vous allez communiquer ou inviter quelqu'un. Voilà, tout simplement. Parce que avec le 9, on nous parle d'une fin de situation. Vous allez devoir aller vers la fin d'une situation, les vierges, qui ne peut plus durer. Qui, en plus de ça, doit arriver et qui va arriver avec certitude. Que vous le vouliez ou pas, si c'est pas vous, c'est la personne qui va venir, ou la vie va vous mettre dans la direction de cette personne. Elle va pas arrêter de vous la faire croiser ou de vous faire penser à elle jusqu'à ce que vous vous décidiez à parler. Voilà. Donc à un moment donné, il faut y aller. Voilà. Donc je vous dis, prenez votre courage à deux mains et dans tous les cas, que cette personne agisse bien ou pas, vous serez fixé. On vous demande de vous affirmer, alors arrêtez d'avoir peur. La peur ne va pas vous sauver. La peur n'évite pas le danger, elle ne fait que le retarder. Alors, on continue du coup les vierges sur cette lancée. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Encore une fois, ici, les vierges. On ne va pas déconner, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que l'on peut vous dire, encore une fois, les vierges, pour vous? Donc, on vous dit de rester fort. Voilà, on lâche rien. Surtout, on ne lâche rien. Vous êtes là, vous êtes présent. Tant mieux. Oh, oh. Vous avez vu comment ils sont décidés à m'embêter, mes cartes. Nourrissez l'âme. On vous demande de nourrir votre âme. Nourrissez-la par des rires, par des films rigolos, par les bons moments de votre journée, les choses comme ça. Voyez les personnes qui vous font plaisir. Faites les choses simplement qui vous font plaisir aussi. Voilà, plein de petites choses comme ça. Alors, bon écoutez, pour ceux qui se sont séparés, vous allez vous mettre en couple avec la personne qui vous est destinée. Hein. Ou sinon, vous allez vous unir à vous-même, vous rééquilibrer vos polarités. Mais bon, là, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup, vous allez vous réunir à quelqu'un, hein, je vous le dis. Hein. Concentrez-vous et agissez. On vous demande de vous concentrer et d'agir. Vous avez pris assez de temps pour réfléchir, pour faire votre introspection et pour prendre toutes les informations dont vous avez besoin. Sachez où est votre place. On vous demande de trouver votre place ici, les vierges. Restez fort, il ne faut pas lâcher. C'est pas parce que c'est dur que c'est insurmontable, vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas. On vous demande de nourrir votre âme, de prendre conscience réellement de ce que votre âme désire et de ce dont elle a besoin. Parce que vous devez vous unir à quelqu'un. Vous devez vous unir à quelqu'un. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un que vous aimez. Parce que certainement, vous n'êtes plus avec quelqu'un d'autre pour une bonne partie, pas pour tout le monde bien entendu. Pour d'autres, ça peut nous parler également de l'équilibre de vos polarités. Votre côté féminin, votre côté masculin. En tout cas, on vous demande de vous concentrer et justement d'agir, de passer à l'action et encore une fois, de parler si vous devez parler, d'inviter quelqu'un si vous devez inviter quelqu'un, reprendre contact si vous devez reprendre contact, vous affirmer auprès des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos décisions, voilà, affirmer vos choix amoureux, ainsi de suite, et j'en passe, hein, il y en a des exemples. Vous devez trouver votre place. Et vous affirmer pour votre place, parce que c'est votre vie, c'est pas celle des autres.
On vous demande d'agir pour vous. On vous demande d'agir pour votre bien-être, les vierges. Agissez et faites les choses de manière à ce que vos projets qui vous tiennent à cœur soient menés à bien. Tout simplement en vous respectant et en respectant les autres, en respectant vos limites et celles des autres. Eh oui. Ah bah, nouveau départ. Parfait. Parfait. Nouveau départ, les vierges. Avec ou sans quelqu'un, nouveau départ dans tous les cas. Bon, le message est très clair. Nouveau départ avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Vous allez vraiment vers un nouveau départ avec plein de bonheur. Mais vous savez ce qu'il faut faire pour ça? Eh bien, il faut communiquer. Voilà. On vous demande de parler, vraiment. On vous demande de parler. Alors parlez. Même si ça fout les jetons, c'est pas grave. Vous serez fixé. Avec ou sans la personne, eh bien vous y allez. Voilà, tout simplement. Mais on vous demande de parler. Et les choses vont bien se passer. Parce que vous allez pouvoir trouver votre harmonie. La personne qui vous est réellement destinée, en vrai, peu importe ce que vous avez pu faire, à un moment donné, assumez vos actes, tirez-en des leçons, envoyez du positif, essayez de parler avec cette personne, tout simplement, et vous serez fixé. Voilà. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous avez connu des amours par intérêt. Des gens sont avec vous par intérêt plus qu'autre chose, et c'est pas ça que vous voulez. Vous allez bel et bien partir, hein. Vous allez laisser le passé au passé. En plus, c'est le 9, c'est la fin de quelque chose, donc nouveau départ. Vous décollez. Ça, c'est derrière. Hein. D'accord? L'amour par intérêt, il n'y a plus. Vous allez vers le bonheur. Mais il va falloir parler pour pouvoir apaiser, harmoniser les choses. Le 45 nous font 9, donc encore une fois, à la fin d'une situation. Un nouveau bonheur qui arrive. Le 8, communication, ou tout bon, ou tout mauvais, mais bon, entre bonheur et harmonie, ne vous inquiétez pas, cette communication va très bien se passer. Et avec le 4, on peut nous parler, le 40 ça fait 4 du coup, on peut nous parler de blocage, de restriction, ou sinon simplement de beaucoup de travail et de beaucoup d'efforts à donner. Donc beaucoup d'efforts à donner pour harmoniser les choses, certes, mais c'est pas pour rien. Pour le bonheur et pour le nouveau départ. Mais pour ça, il faut parler. Donc, open your mouth and go talk. Donc vous ouvrez votre bouche et vous allez parler. Voilà, tout simplement. Si vous ne faites pas ça, rien n'arrivera dans votre bouche. Hein. Ça vient pas tout seul. Ça va pas venir toquer à la porte, ou pas venir toquer à la porte, genre salut, on peut parler? Non, non. L'attente, avec l'as de flamme, on vous demande encore une fois de vous affirmer et de parler. Ils vont pas vous lâcher. Hein. Moins vous aurez envie, et plus ils vont vous le demander. Connexion des chakras. En fait, vous étiez dans l'attente le temps de pouvoir certainement rééquilibrer vos chakras. Avec le 7 d'air, on peut nous parler bien du fait de faire preuve de courage. Vous devez faire preuve de courage, ça vous demande en tout cas beaucoup de courage de faire tout cela. Vous êtes en fin de cycle, vous êtes à la fusion, vous êtes presque à la fusion, les vierges. Si vous retrouvez cette personne qui vous est destinée et que vous étiez en mode séparation avec cette personne, vous savez très bien que dès que vous allez la retrouver, vous allez plus vous lâcher. Peut-être pour ça aussi que vous avez peur. Donc, à vous de voir. Mais bon, à un moment donné, il faut peut-être se décider. Vous allez avoir de l'aide. Vous allez avoir de l'aide pour justement pouvoir réaliser ces choix, pour pouvoir les assumer. Parce qu'il faut savoir que vous assumez vos choix. Si c'est la personne qui vous est destinée et qu'elle est normalement, dans la logique, votre miroir, votre alter ego, cette personne aura à peu près les mêmes difficultés. Et elle va vous défendre autant qu'elle se défendra elle-même ou qu'il se défendra lui-même par rapport à ses choix amoureux. Vous devez faire pareil. Eh bien, vous êtes en pleine transformation. Écoutez, incroyable. Vous avez été dans l'attente jusqu'à présent, en fait, tout simplement, le temps de pouvoir vous rééquilibrer, de pouvoir vous reconnecter à vous-même et de pouvoir accumuler certainement assez de courage pour vous rediriger vers cette personne qui vous est destinée et à laquelle vous pensez actuellement. C'est quand même le jeu des cartes.
c'est le tarot des flammes jumelles, donc on parle bien de la personne qui vous est destinée. Vous allez recevoir l'aide nécessaire pour pouvoir effectuer ces choix et les assumer, et on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Donc très 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 beau tirage, hein, vraiment, rien à redire. Hein. On va vous faire une petite carte du coup d'une diété, d'une polarité féminine, d'une diété féminine tout simplement, et quel serait le message qu'elle pourrait vous porter en conseil. C'est trop drôle. Alors, Rita de Cassia, la patronne des causes impossibles. Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Bah, écoutez, les vierges, on vous dit que vous pouvez croire en l'impossible, hein, concrètement. Alors, Sekhmet, la dame rouge. Je suis pure force. J'honore ma colère en lui prêtant ma voix. Bon, le mot colère ne me plaît pas des masses, parce que ça reste quand même un sentiment négatif. Mais je dirais, je retranscrirais plutôt ça en mode rage de vaincre, rage de vivre. Vous avez la rage de vivre, vous avez envie de vivre, vous avez la force, en tout cas nécessaire, pour vivre et pour croire aux choses que les autres pourraient vous dire impossibles. Concrètement, moi je pense que là on va voir une ribambelle de vierges qui vont ouvrir leur bouche d'un coup, personne va être prêt. Je pense que vous allez choquer les personnes qui vous entourent si vous sortez de votre silence d'un coup en mode hop là, salut, alors je pense ça, 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 et je veux faire ça de ma vie. Ok, ça va être très drôle. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Donc c'est bel et bien correspondant par le biais du roi d'eau. La couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. On peut vous conseiller de vous reconnecter à la nature, de rester proche de la nature, afin justement de pouvoir vous recharger en énergie, parce que ça va vous demander énormément d'énergie de lutter contre les personnes qui ne sont pas d'accord. Tournesol, la douce chaleur que je dégage donne du baume au cœur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Donc vous allez justement par le biais des personnes qui vous entourent et qui vous veulent du bien et qui vous aiment pouvoir vous recharger et vous redonner du baume au cœur. Voilà, afin de justement vous emplir d'amour par le biais des personnes. Je vous ai parlé des personnes, il n'y a même pas les personnes, j'étais persuadée que oui. Ça peut être par rapport à des personnes qui vous entourent ou sinon simplement par rapport à tout ce que la vie dégage. Pourquoi ne pas s'extasier de voir une petite fleur fleurir au bord du trottoir et qui a combattu, qui a poussé au travers de tout ce ciment et de tout ce béton pour sortir et se révéler. Moi perso, je bug devant une petite fleur et je kiffe. C'est trop bien. Le bleu pétrole. Parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient et sans me laisser emporter. Donc, oui, il va y avoir une ribambelle de vierges qui vont parler d'un coup, mais je sais très bien que vous êtes des personnes relativement dans la sagesse, très sages en cas général. Donc, c'est pour ça que vous êtes dans l'analyse et le silence. Mais ce n'est pas à tort, parce que vous êtes des personnes justes et droites et qui aimez les choses bien faites. Je le sais, mon propre père est vierge. Alors, donc, croyez même aux choses qui peuvent vous paraître impossibles. On ne sait jamais. Vous avez la force nécessaire de faire porter votre voix dans ce que vous voulez dire, en le faisant avec sagesse, en profitant de chaque épreuve de la vie pour grandir, pour mûrir. Justement, vous avez le soutien de la nature pour vous réénergiser parce que ça demande beaucoup d'énergie de travailler, de grandir et d'apprendre des leçons. La vie, la terre, le soleil. La terre vous recharge, le soleil vous redonne également de l'énergie. Vous connaissez la puissance des mots et vous allez être très juste dans vos paroles et vous allez faire preuve de sagesse le jour où vous serez décidé à parler avec des ou une personne. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et je vous dis à très vite. On se revoit du coup pour le 15 avril également pour faire un petit point sur ce qu'il en est, un petit topo.
Et puis voilà. Donc une belle et bonne journée. Je vous dis à tous à très vite. Au revoir.